le schéma juridique pour monter une opération comme une reprise d'entreprise, on va partir d'un schéma qui est assez classique, hein, mais il fallait bien trouver une base. Donc on a plusieurs intervenants, bien entendu. Le premier d'entre eux, c'est le repreneur lui-même. On sait très bien qu'une personne physique n'a pas toujours des moyens illimités et que par conséquent, il est parfois difficile de concilier le prix à payer pour une cible, puisque l'entreprise à racheter, vous allez voir qu'on va souvent l'appeler la cible. Donc il est difficile de concilier le prix pour payer la cible et les moyens dont dispose le chef d'entreprise. Donc tout l'intérêt de ce type de montage, c'est en effet de pouvoir trouver des solutions financières pour pouvoir aboutir à la transaction. Donc là, on a pris un cas très simple, c'est-à-dire qu'on est parti sur une valorisation de cible d'1 million d'euros. On n'est pas là pour parler de la manière dont c'est valorisé, donc on va considérer qu'elle est négociée et que le prix est 1 million d'euros. On voit que le repreneur n'a que 240 000 euros à investir, donc là, pour l'instant, difficile d'aboutir. Donc Franck, tout à l'heure, vous dira qu'il y a effectivement des moyens, on en touchera un mot dans la présentation, de la première partie, mais qui sont des actionnaires qui peuvent venir aux côtés du repreneur, sachant que l'objectif du repreneur, c'est tout de même d'être maître chez lui, donc de détenir une majorité du capital, une majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50%. Alors intervient ensuite évidemment la banque, qui va se mettre elle, à prêter. On va dire, elle va se mettre au niveau de la holding. La holding, la société holding, en l'occurrence, dans ce type de montage, est un maillon essentiel, puisque, bien entendu, il est tout à fait nécessaire de créer une structure capitalistique pour pouvoir acquérir la cible. C'est-à-dire que l'actionnaire de la cible sera une société de capitaux. Pour permettre des effets fiscaux, on va dire principalement, qui appartient à d'autres ateliers, donc je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais sachez que la banque donc, va prêter à cette holding et que cette holding va être dotée en capital par les actionnaires, donc principalement par le repreneur, qui par ce biais-là va pouvoir contrôler évidemment le holding, mais aussi la cible, puisque la cible sera détenue, et on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres solutions, mais de manière pour être le plus efficient possible, il faut que la holding détienne 100%, si possible, de la cible. Le moyen de rembourser la dette, puisque quand on prête de l'argent, il faut le rembourser, il faut qu'on soit remboursé. Donc bien entendu, on s'appuie sur les capacités de la cible, sur les capacités financières de la cible à le faire. Donc on verra que c'est une remontée de dividendes qui se fait sur la holding pour permettre ce remboursement. Alors, j'attire l'attention simplement sur un point, qui est que vous avez peut-être déjà entendu parler de la notion d'intégration fiscale, qui est un élément important également des montages. L'intégration fiscale, je ne vais pas vous la détailler, mais sachez simplement que pour bénéficier d'une intégration fiscale qui est un gain d'argent cash dans le montage, il faut que la holding détienne au minimum 95% de la cible. Alors on voit qu'à 95%, il manque 5% pour optimiser complètement le montage, mais il y a des situations où on ne peut pas faire autrement, donc il faut toujours viser ce seuil de 95% pour vraiment optimiser votre montage.